Bruce Reimer fut la première victime de la théorie du genre. Longtemps, son tragique destin a été dissimulé. Il n'a que 22 mois quand il devient le cobaye du professeur John Money. Cette terrible expérience sert aujourd'hui encore de caution scientifique à la théorie du genre. Voilà comment tout cela a commencé. Janet Reimer est la mère de 2 petits garçons âgés de 9 mois. Bruce et Brian sont jumeaux. Dès leur plus jeune âge, ils éprouvent des difficultés pour uriner. Le médecin qui les suit diagnostique un phimosis et recommande de les opérer. L'opération est courante, c'est une simple circoncision. Le 27 avril 1966, les 2 petits garçons sont admis à l'hôpital Saint-Boniface. Le petit Bruce est le premier à passer sur la table d'opération. And then the doctor said there has been a slight accident. The penis has been burnt off from circumcision. Malheureusement, suite à un dysfonctionnement de la machine à cautériser, le chirurgien brûle irrémédiablement le pénis de l'enfant. And I could not comprehend what he was talking about because, you see, I thought they were going to use a knife. I didn't know there was electricity involved. I said, oh my God, what are we going to do now? Durant plusieurs mois, les parents du petit Bruce vont consulter de nombreux médecins au Canada comme aux États-Unis. Mais tous se déclarent impuissants. Alors que les parents de Bruce sont totalement désemparés et ne savent plus quoi faire, une émission de télévision va changer leur vie et celle de leurs enfants. Un dimanche soir de février 1967, alors que Janet et son mari sont devant leur télé, ils voient apparaître le professeur John Money sur l'écran. Dr. Money, it's still a pretty drastic procedure, isn't it? Well, it's a drastic procedure by your standards and mine. And I thought, here's our answer, here's our salvation, here's our hope. Les parents de Bruce décidèrent immédiatement d'écrire au professeur Money. Le professeur Money est né en 1921 en Nouvelle-Zélande. Il a été élevé dans un milieu exclusivement féminin, où les diatribes anti-hommes étaient si fréquentes qu'il avait fini par se demander « Le monde ne serait-il pas un meilleur endroit pour les femmes, si non seulement les animaux des fermes, mais aussi les humains mâles étaient castrés à la naissance ?» John Money est très tôt fasciné par les hermaphrodites, à tel point qu'il va consacrer sa thèse sur ce sujet-là, et il va essayer d'étudier les conséquences psychologiques sur ces enfants qui sont ni totalement des garçons, ni totalement des filles. En 1952, il va rejoindre l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis, où une équipe travaille déjà sur les enfants intersexes. Et très rapidement, John Money va s'imposer dans cette équipe. Ces travaux l'amènent à penser que ce qui détermine l'identité de genre d'un enfant ne sont pas des facteurs biologiques, mais la manière dont il est éduqué. Ainsi, il prétend que les enfants se sentent garçons ou filles parce qu'ils portent une robe ou un pantalon, parce qu'on les habille en rose ou en bleu, parce qu'ils portent un prénom féminin ou masculin, parce qu'on les fait jouer avec une poupée ou un pistolet. Cette théorie va rapidement prospérer et faire connaître Money et l'équipe de l'hôpital Johns Hopkins. Pourtant, dès 1959, des recherches conduites vont démontrer le rôle majeur que jouent les hormones dans la différenciation des sexes. Milton Diamond va publier dès 1960 une série d'articles basés sur ces découvertes contestant les conclusions de John Money. Alors que sa théorie commence à être sérieusement remise en cause, John Money reçoit une lettre qui peut tout changer. C'est la lettre de Madame Reimer. Money comprend immédiatement que le cas de Bruce et de son frère Brian constitue l'opportunité de prouver ses théories. Arrivé à élever 2 jumeaux selon des genres opposés, voilà la preuve qui lui manquait.
C'est en 1967 que les parents de Bruce Reimer vont rencontrer pour la première fois John Monet. Leur enfant a déjà 22 mois et John Monet, qui est convaincu que les enfants sont neutres sexuellement jusqu'à 2 ans, va essayer par tous les moyens de les obliger à prendre une décision très rapide et à faire opérer leur enfant dans les 2 mois. Et donc il va leur mettre une très grosse pression. Et sous cette pression, les parents décident effectivement d'accepter cette proposition et très rapidement, ils vont faire opérer leur enfant. Le 3 juillet 1967, John Monet opère une castration de Bruce Reimer qui devient la petite Brenda Reimer. Et il met là encore une vraie pression sur ses parents pour qu'ils gardent le secret. L'objectif pour lui, c'est l'expérience ne peut fonctionner que si personne n'est au courant que Brenda Reimer était un petit garçon. De retour chez eux, les parents Reimer suivent à la lettre les recommandations du professeur Monet. Ils habillent leur nouvelle petite fille en robe, remplacent ses jeux par des poupées, et tentent par tous les moyens de conforter Brenda dans son identité féminine. Malgré ces efforts et le temps qui passe, les difficultés apparaissent rapidement. Son frère, Brian, se rappelle. Ma sœur marchait comme un mec et ne s'intéressait qu'à des sujets et des jeux de garçons. Les parents de Brenda avaient également remarqué le malaise de leur enfant. I lied to myself. I pretended it was going to work. But when he was 2 years old and I put him in a dress, he tried to rip it off. Then I thought, oh my God, he doesn't want to be a girl. It was just so obvious to everyone, not just to me, that she was masculine. Mais suivant les instructions du professeur Monet, il n'avait pas le droit d'émettre des doutes. Il devait continuer l'expérience. Dès son inscription à l'école, Brenda rencontra de nombreuses difficultés d'adaptation. Elle n'a jamais réussi à s'intégrer. Sujette à des accès de violence, elle ne se fait aucun ami et ses résultats scolaires sont très inquiétants. Les difficultés scolaires de Brenda Reimer vont amener ses parents à écrire au professeur Monet pour lui dire que ça ne fonctionne pas très bien. Il va tout faire pour minimiser ces difficultés. Il va même aller jusqu'à écrire à l'école de Brenda pour expliquer aux enseignants que les difficultés de Brenda Reimer sont passagères et qu'elles sont liées à une simple hospitalisation précoce. Il espérait ainsi mettre un terme aux inquiétudes avant la publication de son nouveau livre. Le 28 décembre 1972, lors d'un colloque à Washington, John Monet présenta son ouvrage Man and Woman, Boy and Girl, dans lequel un chapitre était consacré aux jumeaux Reimer. Dans ce chapitre, Monet a gommé toutes les difficultés rencontrées par Brenda, ainsi que les doutes de sa famille et de ses professeurs. Son objectif, présenter cette expérience comme un grand succès. Il écrit, en comparaison de son frère jumeau, Brenda apparaît comme un remarquable contraste. Brian s'intéresse aux voitures, aux stations-service, aux outils, alors que Brenda, prétend-il, est fascinée par les poupées et les maisons de poupées. Il conclut, les jumeaux incarnent une miraculeuse division des goûts, du tempérament et des comportements le long de la ligne du genre. Pour Monet, cela apparaît comme le test ultime que l'on n'est pas garçon ou fille, mais que l'on est construit comme cela. Ce livre remportera un succès immédiat. Le 8 janvier 1973, le Times Magazine consacre un article aux découvertes du professeur Monet. Le New York Times Books Review fait également la promotion du livre, en affirmant « Si vous dites à un garçon qu'il est une fille et que vous l'élevez comme cela, il voudra faire des choses féminines. » Pour le magazine Sociology, les travaux de John Monet prouvent que les enfants peuvent facilement être élevés comme un membre du sexe opposé. John Monet réussit son coup, ses travaux sont rapidement popularisés, et dès 1972, Anne Oakley, qui est une sociologue britannique, va reprendre l'expérience de John Monet comme une réussite, expliquer que c'est une réussite et qu'elle prouve
qu'on peut élever un enfant indifféremment, comme un garçon ou comme une fille, que ce n'est pas traumatisant. À partir de cette expérience-là, elle va la généraliser à la sociologie et se dire que puisque ce n'est pas la biologie qui fait d'un enfant un garçon ou une fille, ce sont des normes sociales, et que ces normes sociales, il est totalement légitime de les déconstruire, de les démonter, et ça va être tout le travail de la théorie du genre. Pour Brenda, les difficultés s'accumulent. Ses résultats scolaires virent à la catastrophe et elle est sujette à des crises de colère. Inquiet, ses parents alertent le professeur Monet. Afin de forcer Brenda à accepter qu'elle est différente de son frère et qu'elle est une fille, il va, lors d'une séance de thérapie, forcer les deux jumeaux à se déshabiller et à mimer des actes sexuels. David told us what Dr. Money had done long after we had stopped seeing him. And we were horrified. We thought, how could this happen to children? Cela ne fait qu'aggraver la situation. Brenda est de plus en plus mal dans sa peau. Elle menace ses parents de se suicider s'ils l'obligent à revoir le professeur Monet et à poursuivre son traitement. Elle n'a alors que 14 ans. Face à cette détresse persistante, le 14 mars 1980, son père lui révèle qu'en réalité elle est née garçon. Aussitôt, Brenda décide de mettre fin à son traitement. Elle demande aussi à changer de prénom. Désormais, elle s'appellera David. So I said, okay, are you sure? Because there's no going back after. And he said, yes, he said, yes, I'm sure that is what I want to do. L'expérience de Monet vient de tourner au fiasco. Le 2 juillet 1981, à 16 ans, David Reimer reprend le chemin de l'hôpital. Les chirurgiens vont lui reconstruire un pénis très rudimentaire. 5 ans plus tard, en 1986, les médecins pratiquent sur lui une phalloplastie complète, lui permettant de retrouver en partie l'usage de son sexe. Pendant ce temps, John Monet va tout faire pour éviter que l'échec de son expérience soit révélé. En 1979, une équipe de la BBC va s'intéresser au cas des jumeaux Reimer. Le professeur Monet va se montrer très coopératif, jusqu'au moment où il apprend que les journalistes sont allés interroger les médecins et le psychanalyste qui suit Brenda et Bruce. De peur que son secret soit éventé, il mit fin à l'entretien et appela immédiatement les parents Reimer pour leur interdire de parler aux journalistes. En 1987, Monet reçoit un prix pour ses travaux. Lorsqu'il reçoit sa récompense, dans son discours de remerciement, le professeur Monet va continuer à prétendre que son expérience est un formidable succès. En France, la majorité des manuels qui sont utilisés par les étudiants en études de genre continuent à prétendre que l'expérience de Monet est un succès. Ce livre d'Elsa Dorlin, qui est très largement utilisé par les étudiants français, fait ainsi totalement l'impasse sur le tragique accident de David Reimer et va continuer à dire que l'expérience de John Monet est à la base de la théorie du genre. Et pourtant, en 1994, le professeur Milton Diamond, après avoir rencontré David Reimer, publie un article pour faire connaître la vérité. So anyway, with that as a background, the child was supposed to grow up to be a healthy woman, heterosexual, and happy. Unfortunately, that's not what actually happened. When he got to be 14, being raised as a girl, being given estrogens, having been castrated, all of these efforts made to make him into a girl, he said if he couldn't live like a male, he would commit suicide. And that's when they finally told him the story, and he converted immediately to live as a male. Désormais, David est prêt à témoigner. He didn't want any more children to suffer the way he had. Il se confiera notamment à John Colin-Pinto, qui tirera de leur entretien un livre témoignage. Malheureusement, le traumatisme de cette expérience est insurmontable pour la famille Reimer.
Le 5 mai 2004, David se donne la mort. I knew why the police were coming to the door, and I started screaming, "No, no, no." My husband came. They told us to sit down. They said they had some bad news. And I knew David was dead. Cette expérience sert aujourd'hui encore de caution scientifique à ceux qui prétendent que l'on peut choisir son genre pour devenir un homme, une femme ou un sexe neutre. L'influence des militants du genre ne cesse de grandir. Ils interviennent dans nos écoles, militent pour imposer des livres non genrés à nos enfants, font pression sur les parlementaires et s'immiscent même jusque dans nos toilettes. Tout cela au nom d'une théorie qui a brisé la vie de David Reimer et de sa famille.